parole aux associations. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la parole aux associations, je suis avec Amélie Berthelin de l'aide à l'Église en détresse pour nous parler du Pakistan où des chrétiens sont encore condamnés à mort. Oui, en effet, car tout récemment, une chrétienne pakistanaise, mère de 4 enfants, a été condamnée à mort pour avoir prétendument partagé des messages blasphématoires sur WhatsApp. Il s'agit de Shagufta Kiran. Cette femme de 40 ans, ancienne infirmière, vient d'être condamnée à mort ce 18 septembre par le tribunal d'Islamabad. Elle a également été condamnée à une amende de 300 000 roupies pakistanaises, une somme colossale pour elle qui correspond à plus de 950 €. Que s'est-il passé exactement ? Alors tout a commencé il y a 3 ans, lorsque des agents de la FIA, l'Agence fédérale d'investigation, ont pris d'assaut son domicile et l'ont arrêtée. Le motif ? Elle aurait partagé des commentaires jugés irrespectueux à l'égard du prophète dans un groupe WhatsApp. Son mari et son fils ont été arrêtés en même temps qu'elle en 2021, mais ont été rapidement relâchés. Et bien qu'elle ait proclamé son innocence et qu'elle ait été soutenue par la commission Justice et Paix de l'Église, Shagufta a été déclarée coupable au mois de septembre en vertu de la loi pakistanaise sur le blasphème et condamnée à mort. La commission Justice et Paix, soutenue par l'AED, a annoncé néanmoins qu'elle portera son cas devant la Haute Cour pour la défendre jusqu'au bout. Existe-t-il d'autres cas tels que celui-ci ? Oui, hélas, je pense notamment à Eshan, un jeune homme de 20 ans qui a été condamné cet été à 22 ans de prison. Il a été accusé d'avoir mis en ligne une image abîmée du Coran. Les informations faisant état de la profanation du texte avaient déclenché une journée de violence en août dernier contre les chrétiens à Jaranwala, dans la province du Pendjab, au cours de laquelle plus de 25 églises avaient été incendiées et plus de 80 maisons chrétiennes saccagées. Reconnu coupable, M. Esham a donc été condamné à mort et a purgé 22 ans de prison ferme. Monseigneur Choukardine, le président de la conférence des évêques du Pakistan, demande à ce que des sanctions soient mises en place pour ceux qui accusent injustement des personnes de blasphème, car comme vous le voyez, les conséquences sont terribles. Cet évêque nous confiait encore récemment, je le cite, « Nous ne demandons rien qui soit contre le Pakistan, nous demandons simplement la protection de nos vies et de celles de nos familles. » Les chrétiens ainsi condamnés sont donc nombreux au Pakistan ? Et oui, hélas, le cas de Shagufta et d'Eshan ne sont pas les seuls. L'Église du Pakistan, qui se bat pour que justice soit faite, souhaite d'ailleurs que ces informations soient connues afin que la communauté internationale et les associations œuvrant sur les droits de l'homme puissent s'emparer réellement du sujet. En effet, la pression internationale peut vraiment jouer en faveur de la libération de Shagufta ou d'Eshan. Continuons donc, chers auditeurs, à nous informer, à diffuser les nouvelles que nous recevons et à prier pour la libération de tant de chrétiens qui sont injustement condamnés et qui croupissent dans les couloirs de la mort. Savoir que nous parlons d'eux est pour eux un signe d'espérance que nous leur devons. Vous allez d'ailleurs recevoir très bientôt M. Choukardine en France, n'est-ce pas ? Oui, Monseigneur Choukardine interviendra lors des 5 nuits des témoins que nous organisons en France du 17 au 22 novembre. Vous pourrez donc venir l'écouter témoigner de la situation des chrétiens au Pakistan et prier pour eux. Alors n'hésitez pas à venir l'encourager et prier pour sa mission. Merci Amélie. Nous pouvons retrouver plus d'informations sur votre site aed-france.org. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.